Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, parce qu'on se retrouve pour la deuxième partie autour du consentement. Dans la première partie, on avait évoqué les bases du consentement, ce que ça signifiait réellement, et on s'était surtout intéressé au consentement du point de vue des femmes et du fait que le consentement féminin n'est pas toujours, enfin même rarement pris en compte, qu'il est souvent ignoré, remis en question, et que du coup, via la culture du viol, les femmes sont dans un environnement où les agresseurs sont protégés, etc. Enfin bref, allez voir la première partie, elle va beaucoup vous intéresser, je vous mets le lien en description. Mais l'intérêt de cet épisode pour moi, c'était surtout de vous parler du consentement masculin, parce que c'est un sujet dont j'entends très rarement parler, comme si on savait pas vraiment ce que c'était, et je pense que d'ailleurs beaucoup d'hommes ne savent pas ce que c'est, parce qu'on parle toujours du consentement des femmes, vu que ce sont les premières victimes d'agression, mais les hommes aussi sont victimes de viol. Comment comprendre et respecter le consentement féminin si, en tant qu'homme, on ne sait même pas respecter son propre consentement? Petite piqûre de rappel, on a dit que le consentement, c'était le fait de donner ou non son accord. Et dans cet épisode, on s'intéresse au consentement du point de vue intime, dans la sexualité. Dans une première partie, on va donc explorer le consentement masculin avec notamment les pressions sociétales liées à la performance sexuelle des hommes, le chantage affectif qu'ils subissent, également les agressions dont ils sont victimes des fois sans même s'en rendre compte. Et la dernière partie, je vais vous donner des conseils pour faire appliquer son consentement et être certain de respecter celui des autres. Pourquoi on parle si peu du consentement masculin? Tout d'abord, parce que les hommes y sont victimes d'énormes pressions à cause du patriarcat. Le patriarcat, c'est un système, une société qui est pensée par les hommes, pour être certains d'asseoir leur domination sur les femmes, mais c'est pas un système qui est bénéfique aux hommes non plus en réalité. Si pour beaucoup de personnes, les hommes ne peuvent pas être victimes d'abus, c'est parce que la société nous fait croire que ce sont des êtres qui sont constamment consentants, qui sont constamment désirants, qui ne pensent qu'au sexe, qui ne veulent que ça, donc ils peuvent pas être victimes d'agression, puisque dans tous les cas ils sont partants. Mais bien sûr que cette idée, elle est fausse, et elle repose juste sur des stéréotypes de masculinité toxique. Comme si les hommes, ils devaient toujours être prêts à donner ou à recevoir un acte sexuel. Il y a plusieurs phrases que j'ai déjà entendues qui m'ont un peu choquée, genre t'es pas un vrai homme si t'arrives pas à bander, ou si t'es pas en capacité de faire jouer une femme, les mecs, c'est des bêtes sauvages, ils sont assoiffés de sexe, c'est dans la nature. Carrément, c'est biologique. C'est dans la nature des hommes de vouloir faire l'amour tout le temps. Sous-entendu, si t'as pas H24 ta libido au max, t'es pas un vrai mec. Mais je trouve que cette conception du mâle alpha qui veut toujours du sexe et qui est toujours prêt à en donner, elle est très problématique. Déjà, encore une fois, ça met de la pression sur les hommes, mais ça met aussi de la pression sur les femmes, parce que du coup, si les hommes, ils veulent du sexe tout le temps, ça veut dire que leur partenaire, elle sera jamais suffisante de ce point de vue-là, et que donc ça légitime le fait qu'ils aillent voir ailleurs. Genre, ça justifie la tromperie. Bon, j'avoue, je vais peut-être un petit peu loin, mais vous avez l'idée. C'est que si on part du principe que biologiquement, voilà, les hommes, ce sont des animaux avec des pulsions, c'est normal que de temps en temps ils violent, c'est plus fort qu'eux. On l'a entendu 1000 fois cette excuse. Non mais c'était plus fort que moi. Ou alors ils trompent leur meuf. Non mais c'était juste du sexe, tu comprends, c'était plus fort que moi, j'en avais envie sur le moment, mais elle, j'en ai rien à faire, c'était purement sexuel. Alors, je suis désolée de vous l'apprendre, mais nous aussi les femmes, on a des envies, on a des besoins, on a des pulsions, mais on sait les réfréner. Pourtant, à l'école, personne nous a appris la notion de consentement. Alors pourquoi les hommes violent beaucoup plus que les femmes? Ça fait lien avec ce que je disais dans ma première partie, c'est qu'encore une fois, on remet la responsabilité du viol sur la victime plutôt que sur l'agresseur, parce que vous comprenez, l'agresseur, c'est pas de sa faute, c'est dans sa nature. Donc il faut déconstruire, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour le bien-être de tout le monde, même pour les animaux, parce que les hommes violent des animaux, c'est fou. J'ai quelques chiffres. Voilà, j'ai une étude de l'IFOP qui montre que 47% des hommes ont déjà manqué de désir sexuel. Donc c'est normal, presque la moitié des mecs ont déjà manqué de désir. 57%
ont connu des érections manquant de fermeté et 29% n'ont pas réussi à avoir d'érection du tout. Donc, presque un homme sur 10 a des complexes à ce sujet. C'est énorme. Sauf que personne n'en parle. Je me suis énormément documentée sur ce sujet que je trouve passionnant. Et donc, j'ai regardé une interview de mecs qui parlaient entre eux. Et le mec disait, mais moi, quand je parle avec mes potes, au lit, c'est comme s'ils étaient des bêtes de sexe, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils en voulaient tout le temps, ils pouvaient tout le temps... ils avaient zéro problème d'érection, tout allait bien, une libido au max. Et moi, j'avais des problèmes pour bander, par exemple, et j'osais pas leur en parler. Et je leur mentais en disant que moi aussi, au lit, ça se passait super bien, alors que non. Et donc, il y a une pression entre les hommes. Ce qui fait que la parole, elle n'est pas libérée. C'est presque tabou de dire que tu as du mal à bander ou que tu bandes mou. Et je trouve ça dommage parce que presque 10% des hommes ont des complexes liés à la sexualité, mais ils n'osent pas en parler. L'inépuisable libido masculine, c'est donc un mythe entretenu par les hommes eux-mêmes, bien que ça leur soit pas bénéfique, parce que du coup, ils ont l'impression qu'ils doivent être constamment dans la performance. Et ça m'amène à mon deuxième point, c'est que beaucoup d'hommes sont victimes de chantage émotionnel. Comme on part du principe qu'un homme a toujours envie, et le jour où il a un problème, encore une fois, de la fatigue, du stress, ou juste pas envie, pour le coup, on trouve pas ça normal. Et il y a beaucoup de filles qui vont le prendre contre elles. Ah, tu veux pas de moi parce que je te dégoûte, tu veux pas faire l'amour, tu me trompes, tu vas voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe, tu m'aimes plus? Et ce genre de phrase, elle est hyper culpabilisante et elle pousse les hommes à accepter une relation sexuelle qui n'est pas consentie, parce que, je vais le répéter encore 1000 fois, mais céder n'est pas consentir. Mais les hommes, pour éviter une dispute, pour éviter une humiliation, pour éviter qu'on les fasse passer pour autre chose qu'un mâle alpha, pour un mec qui est incompétent, qui est pas capable de satisfaire une meuf au lit, ils vont accepter la relation sexuelle parce qu'ils ont leur statut à tenir, même s'ils en ont pas envie. Et c'est du viol. Et c'est ce genre de phrase qui va rentrer dans la tête des mecs et qui peut leur créer de vrais blocages. J'ai un ami qui est rentré de soirée avec une fille qu'il aimait beaucoup, et avec l'alcool, et puis aussi la pression. Il s'est un peu mis la pression, parce qu'il aimait vraiment bien cette fille, donc je pense qu'il voulait un peu l'impressionner. Et il a pas réussi à bander. Il a eu une panne. Et sauf que, du coup, la fille, elle l'a pris contre elle. Elle a vraiment mal réagi parce qu'elle s'est dit « Ah, mais je l'excite pas, qu'est-ce qui se passe, c'est de ma faute ?» Et vous voyez, on retombe dans cette dynamique de la femme doit constamment être désirée, sinon c'est qu'on l'aime pas, c'est qu'elle perd de sa valeur, et l'homme doit être constamment désirant. Et donc, le consentement, il est respecté ni chez la femme, ni chez l'homme. Et donc, cet ami, quand il a revu la fille, il avait encore plus la pression de ne pas réussir à bander parce qu'il était en mode « Oh, je l'ai déçue une fois, elle me redonne une chance. Là, il faut vraiment que je sois performant. » Et écoutez, il a pris du Viagra. Il a pris du Viagra en... Non mais vous voyez, ce genre cette quête de performance. T'as 20 ans, tu prends du Viagra parce que t'as peur de ne pas satisfaire une fille au lit. Et au final... En fait, il a pris du Viagra en début de soirée et ils ont commencé à faire leur truc en fin de soirée, donc ça avait plus d'effet. Mais entre-temps, ils ont eu une conversation sur la panne qu'il avait eue auparavant. Et cette conversation, c'est ça qui l'a débloqué psychologiquement. Et après, voilà, ça y est, il était reparti. Donc, mesdames, si un jour le mec que vous fréquentez a une panne, ça n'a rien à voir avec vous. Ça veut pas dire que vous êtes moche ou qu'il vous aime pas. Ça veut dire que lui, dans sa tête, il a un petit blocage ou il n'a pas envie. Ou il a fumé, ou il a bu, ou il est fatigué, il est stressé, peu importe. Mais dans ce cas-là, vous vous mettez dans le lit, vous regardez un petit film. Et quand vous allez penser à autre chose, c'est là que ça va repartir parce que lui, il va se débloquer dans sa tête, il va se dire « Ok, elle s'en fiche, elle me fout pas la pression. » Mais si il sent que t'es déçu, il sent que t'es frustré, il va se dire « Non, attends, faut que j'arrive à bander et tout. » Et il va jamais réussir et ça va créer un blocage et après c'est mort. Et pour finir cette petite parenthèse autour des pannes d'érection, moi j'ai compris que c'était un réel sujet chez certains mecs, surtout quand ils n'ont pas confiance en eux et que du coup leur virilité repose uniquement sur leur performance sexuelle. Un jour, moi j'ai couché avec un mec et il n'arrivait pas à bander. Et genre, moi je m'en fous, tu vois. Sauf que, donc, je sais pas, je passais à autre chose. Mais lui, il était en boucle. Ouais, c'est à cause de toi, c'est toi, t'es pas assez excitante, t'arrives pas à me faire bander, etc. Genre, il a remis la faute sur moi. Et alors ça, c'est le pire truc à faire. Bon,
ça va, j'ai assez confiance en moi pour savoir que ce sera jamais un problème de ce côté-là et que si tu bandes pas, c'est parce que t'as des trucs dans ta tête mais que c'est pas à cause de moi. Mais ça m'a choquée de me dire pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Moi je m'en fiche. Genre je te trouve pas moins attirant parce que là t'es pas disponible sexuellement, j'en ai rien à faire. Mais lui, il était humilié. Et genre oui, j'ai trouvé ça ridicule. Et le dernier point que j'aimerais aborder autour du consentement masculin, ce sont les agressions sexuelles dont les hommes sont victimes. Le truc, c'est que les mecs, ils savent pas ce que c'est le consentement féminin parce qu'ils savent même pas ce que c'est le consentement masculin. Il y a beaucoup de violences qui sont invisibilisées parce qu'elles ont été commises sur des hommes. Donc c'est pas vraiment des agressions parce qu'en fait, vous comprenez bien, un homme c'est censé savoir se défendre. Donc un homme, ça peut pas se faire attaquer et surtout pas par une femme. Sauf que dans la réalité, beaucoup d'hommes sont victimes d'agressions, mais ils n'osent pas en parler par peur de ne pas être pris au sérieux, par honte ou parce que des fois, ils n'ont même pas conscience qu'ils sont victimes. Quand ils subissent une pression ou un abus, on les prend pas au sérieux. Là, pour cette partie, je me suis vraiment basée sur une interview que je vous conseille d'aller voir, elle est très intéressante. Je vous mets le lien encore une fois en description. Ça s'appelle « Hommes victimes de viol, déni et impact sur la masculinité ». Et en fait, c'est un talk entre 3 mecs qui ont tous été victimes d'une agression sexuelle différente. Et donc, ils racontent leur expérience, c'est très intéressant. Et je crois qu'il y en a un qui disait, quand je me suis livrée sur mon agression, on m'a répondu tu devrais être content, c'est mon rêve qu'une fille me saute dessus. Et ça c'est très très grave, parce que ça veut dire que d'une part, les violences, elles sont minimisées, dans l'inconscient collectif, on se dit mais une femme ne peut pas violer un homme. Et d'autre part, ça veut dire que quand une victime masculine veut se confier sur un traumatisme, une agression qu'il a subie, on va se moquer de lui. Les hommes peuvent être violés par des femmes. C'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup moins violent dans la forme parce que c'est beaucoup plus subtil. Encore une fois, ça passe plus par la psychologie. C'est-à-dire que quand un homme viole une femme, il peut l'attraper physiquement et la violer. Alors que quand une femme viole un homme, ça va passer par le chantage affectif dont on a parlé juste avant. Dans l'interview, il rappelait aussi que comme les hommes ont été conditionnés à être toujours dans la performance sexuelle, pour eux, c'est un automatisme de donner à une fille ce qu'elle veut et si elle veut du sexe, tu lui donnes, tu te poses pas de questions. Donc en fait, les mecs, ils connaissent pas leurs limites, ils connaissent pas leur envie. C'est comme des petits robots. Ok, je dois donner du sexe parce que sinon je suis pas un mec. Et dans la vidéo, il y a un mec qui donc a été victime d'agression par une fille, mais il ne voulait pas dire qu'il était victime. Il racontait son viol avec énormément de détachement, voire d'humour, parce que lui-même banalisait son expérience et à aucun moment, c'est même les 2 autres mecs qui lui ont dit « mais pourquoi tu dis pas que t'es victime ?» Et en fait, c'est parce que dans sa tête, c'était pas possible qu'il se soit fait violer par une femme et aussi qu'il ne voulait pas paraître faible. Parce qu'il y a ce truc, disons-le, genre, c'est la honte, tu t'es fait battre par une femme. Sauf que moi, je pense que si on commençait à légitimer et parler plus ouvertement des agressions faites envers les hommes, on pourra plus facilement légitimer les agressions faites envers les femmes. Mais vous savez, le gros problème autour du consentement masculin, c'est qu'il y a un amalgame parce qu'on confond consentement sexuel et désir sexuel. Le consentement, ça se passe dans la tête. Je suis d'accord ou pas d'accord pour avoir une relation avec toi. Le désir, ça se passe dans le corps. Là, je suis disposée ou non à avoir une relation avec toi. Et parfois, un homme peut être consentant sans être désirant. C'est-à-dire qu'il a envie d'avoir une relation avec une meuf dans sa tête, sauf que physiquement, par exemple, il a une panne, il n'arrive pas à bander. Tout comme il ne faut pas confondre le fait de bander avec le fait d'être excité et donc d'être consentant, parce que quand un homme a une érection le matin, ça ne veut pas forcément dire qu'il a envie de toi. Et il y a un autre exemple qui a été donné par rapport à ça, c'est que si on montre à un enfant des images pornographiques, il va ressentir de l'excitation, parce que c'est naturel, il ressent de l'excitation, sauf que il ne peut pas être consentant parce que c'est un enfant. Donc voilà, il y a ce qui se passe dans la tête, il y a ce qui se passe dans le corps et c'est important de ne pas mal interpréter ces signaux. Des fois, ton mec il bande, ça veut pas dire qu'il a envie de faire l'amour. Des fois, ton mec il bande pas et pourtant il a envie de faire l'amour. D'où l'importance de la communication. Il faut dialoguer. Il faut pas avoir peur de poser ses limites. Et en parlant de limites, je vais en parler tout de suite, mais avant, j'aimerais faire une conclusion générale sur les différences de consentement entre les femmes et les hommes.
Au fond, la différence entre le consentement des meufs et le consentement des mecs, c'est juste qu'ils reposent sur des pressions sociales différentes. Du côté des filles, on a été formaté pour être sans cesse désirées et désirantes, et faut pas qu'on soit coincé, mais faut pas qu'on soit trop dévergondé non plus. Faut dire oui aux mecs pour leur faire plaisir, faut surtout pas blesser leur ego, sinon on se fait insulter, voire sinon on se fait frapper, et dans tous les cas on se fait violer. Et côté homme, t'as l'impression de devoir toujours être performant, tu dois toujours pouvoir satisfaire ta partenaire, sinon t'es pas un vrai mec. Résultat, la société, elle force les hommes à donner et elle force les femmes à recevoir. Et tant que ça change pas, le sexe, ça restera une performance sociale plutôt qu'un choix libre. Bon, alors c'est bien beau tout ça, mais maintenant, il faut savoir comment respecter le consentement, le sien et celui des autres. Pour respecter son consentement d'abord, il y a plusieurs choses à comprendre. La première chose, c'est qu'il faut apprendre à dire non. Il faut savoir poser ses limites. Peut-être que ça paraît bête dit comme ça, mais moi par exemple, pendant longtemps, j'arrivais pas à dire non parce que j'avais compris que peu importe si je donnais mon accord ou pas, si un mec voulait coucher avec moi, il coucherait avec moi. Et que donc, mon consentement n'avait aucune valeur. Même si je disais non, même si je me retirais, je me décalais, mon body language, il montrait que j'avais pas envie, le mec, il forçait. Et je m'en étais retrouvée au point où j'avais peur de dormir avec un mec, même si c'était qu'un pote, même si je lui avais sorti l'excuse, j'ai mes règles et tout. Je me suis dit, purée, mais là, ne bouge pas. S'il sait que t'es réveillé, il va tenter un rapprochement, et là, j'ai la flemme de me battre, en fait. Et à la fin, ça m'a énervée, parce que je me suis dit, mais pourquoi je n'arrive pas à dire non? Pourquoi je ressens autant de culpabilité autour du fait de poser mon consentement? Donc c'est vraiment important qu'on soit tous attentifs au langage corporel des autres. Même si la personne ne te dit pas expressément oui ou non, regarde son corps. Parce que plein de fois, des mecs, ils essayaient de me chauffer, j'étais pas réceptive, ils me disaient « T'es timide ?» Non, c'est juste que tu me plais pas en fait. Donc c'est pas normal de réveiller quelqu'un en plein milieu de la nuit parce que t'as envie de coucher avec cette personne. C'est pas normal de demander à quelqu'un de justifier son consentement. C'est pas normal de forcer quelqu'un à avoir une relation avec toi. Parfois, on n'ose pas dire non parce qu'on a peur de vexer la personne. On a peur de ne plus être aimé. On a peur de décevoir l'autre. Mais dire non, c'est pas être coincé. C'est juste se respecter. C'est ton corps. Il t'appartient. Si tu n'as pas envie que quelqu'un le touche, tu as le droit de le dire. Si la personne force, j'allais dire tu t'en vas, mais si c'était si facile, il n'y aurait pas de viol. Mais voilà, en tout cas, si tu dis non à quelqu'un pour une relation, que là je parle que tu sois un mec ou une meuf, ça fait pas de toi un nul, un faible, une coincée, une prude ou quoi. Ça fait juste de toi quelqu'un qui s'écoute, qui connaît ses limites et qui les respecte. Et là où je suis hyper fière de mon évolution, c'est que maintenant, je suis totalement à l'aise avec le fait de dire non. Et même si c'est pendant l'acte que j'ai plus envie, parce que j'ai mal, parce que c'est trop long, parce que voilà, j'arrête au milieu du truc. La dernière fois, je sais pas qui va écouter cet épisode, là c'est hyper intime, mais j'étais sur le mec. Et je sais pas, ça me faisait mal, j'en avais marre. Donc je lui ai dit, j'ai envie qu'on arrête. Et il m'a dit, ok. Et genre après, on a regardé un film et voilà. Et franchement, sa réaction, même si elle est normale, je la trouve assez rare, parce qu'il en avait rien à faire. Il était en mode, ok, elle prend plus de plaisir, on arrête. Parce que c'est ça le sexe, c'est le plaisir mutuel. Donc si une personne, pendant l'acte, ne prend plus de plaisir, toi t'es pas censé en prendre non plus, ou alors t'es très égoïste. Et ça me fait penser que, honnêtement, il y a plein d'hommes qui se plaignent du fait que ma meuf, elle couche pas assez avec moi, elle veut pas faire ci, elle veut pas faire ça, mais je trouve que les mecs, et ça, je suis en train d'écrire un épisode là-dessus, il y a un fort rapport de domination au lit. Les mecs sont très violents. Les mecs aiment quand c'est sauvage. En tout cas, vraiment, je pense 90% des mecs que j'ai fréquentés, je sais pas, ils avaient des délires bizarres, mais j'en parlerai donc dans un autre épisode. Et je me suis dit, mais si les hommes étaient plus à l'écoute des envies, des besoins de leurs partenaires, on aurait peut-être plus envie, nous, de coucher avec eux, et donc il n'y aurait plus toute cette frustration, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui violent parce qu'ils se sentent frustrés. Mais si t'es frustré, c'est peut-être que tu fais pas bien les choses, et je parle pas de performance, je parle d'écoute,
Demandez à votre partenaire ce qu'il aime au lit. C'est aussi les bases du consentement. Je me souviens quand j'étais à Bali, j'avais rencontré un mec en soirée. Genre, pendant 1 heure, on a discuté de sexualité, de nos fantasmes, de ce qu'on aimait, de ce qu'on détestait. En fait, je sais pas pourquoi, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Pendant 1 heure, on s'est fait un brief sexuel. Et après, on a couché ensemble. Et on connaissait tout l'un de l'autre. On savait où s'arrêter, on savait comment... Enfin, génial. Et donc ça, je vous le recommande. Avoir une petite discussion autour du sexe, que ce soit avant votre première fois ensemble ou même après. C'est important de connaître les limites de l'autre, savoir ce qu'il aime, savoir ce qu'elle n'aime pas. Enfin, parler, vraiment communiquer, c'est la chose la plus sexy. D'ailleurs, le consentement, c'est sexy. Ça tue pas le mood de demander le consentement à quelqu'un. Beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais attends, je vais pas lui demander si je peux l'embrasser. » Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est trop... Genre, ça crée une petite montée d'adrénaline juste avant le bisou parce que tu sais que la personne va t'embrasser. Alors que des fois, vous vous regardez dans le blanc des yeux, t'es en mode... Enfin, vous voyez ce petit moment gênant là avant de s'embrasser, des fois, t'es en mode est-ce que la personne elle veut ? Est-ce qu'on va le faire ? Est-ce que non. Non. Là, le mec ou la meuf te dit j'ai très envie de t'embrasser. Est-ce que je peux ? Et là, tu dis oui ou tu dis non. Et genre, c'est moins gênant. Et c'est très sexy encore une fois. Parce que du coup, tu sais ce que la personne elle peut te faire. Même à chaque étape de l'acte sexuel, tu peux demander est-ce que je peux te faire ça ? Est-ce que je peux te faire ça ? Est-ce que je peux te faire ça ? Quand quelqu'un accepte ton refus, ça montre qu'il respecte tes limites et c'est encore plus attirant parce qu'en fait, tu te sens en sécurité, tu te sens bien, tu te sens considéré. Et au contraire, quelqu'un qui ne respecte pas ton consentement, au-delà du fait que ce soit un viol, ça peut encore plus te braquer. Moi, je me souviens, il y a un mec, mon crapaud de janvier, il voulait trop tester un truc avec moi. Et moi, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et je me sentais pas forcément prête à le faire, je voulais attendre, je voulais attendre. Mais sauf qu'à chaque fois qu'on se voyait, il m'en parlait. Au point où au final, ça m'a braqué. Genre, arrête. S'il avait fermé sa bouche, qu'il m'avait laissé avec ça, peut-être que je me serais ouverte à cette proposition. Mais là, le fait qu'il ramène à chaque fois le sujet, genre, pourquoi tu forces ? Non, je vais me braquer. Et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, tu me saoules avec ça, on ne fera jamais cette pratique. C'est bon ? On fera jamais cette pratique. À l'inverse, quand un mec respecte mon consentement, qu'il essaye même pas de forcer, qu'il me fait pas culpabiliser, qu'il est pas en mode « mais c'est toi qui m'as chauffé toute la soirée, t'es sérieuse de changer d'avis maintenant ?» Non, il s'en fiche. Je suis en mode « ah, donc je suis safe avec lui. » Ça veut dire que même si là, on a une relation et qu'au milieu de la relation, j'ai plus envie, et il va accepter, il va pas me foutre la pression. Donc, moi, je me sens plus à l'aise. C'est-à-dire que je vais même être plus apte à vouloir coucher avec lui. Bref, respecter son consentement, c'est primordial, mais respecter celui des autres, c'est tout aussi important. La première chose à faire pour respecter le consentement de quelqu'un, c'est de ne pas prendre le refus contre soi. La personne ne veut pas coucher avec toi, ça veut pas dire que t'es moche, que tu pues, que t'es nul, que t'es un loser ou que tu mérites pas d'être aimé. Si on te dit non, ça n'a rien à voir avec toi. À partir du moment où tu poses la question du consentement, où tu demandes à la personne « est-ce que tu souhaites avoir une relation ou un bisou ou non avec moi ?» Si tu poses une question, c'est que la réponse, ça peut être soit oui, soit non. Et tu dois accepter le oui de la même manière que tu acceptes le non. Si la personne, elle accepte, ça veut dire que le désir, il est partagé. Mais si elle refuse, c'est juste une limite. C'est pas un truc dramatique, quoi. Dans tous les cas, si tu as un doute, tu demandes. Et pour demander le consentement, il n'y a rien de plus simple. T'es en boîte, tu danses avec quelqu'un, t'as envie de l'embrasser, mais t'es pas sûr que la personne elle veuille, tu demandes. T'es dans un lit, t'as envie de coucher avec la personne, t'es pas sûr qu'elle veuille, tu demandes. Et même si t'es persuadé que la personne elle veut, tu demandes. C'est important de comprendre qu'on n'est pas dans la tête des gens et qu'on n'interprète pas les signaux de la même façon. Si donc, encore une fois, t'es en boîte de nuit, tu danses avec quelqu'un en mode collé serré, en fait, c'est pas parce que vous dansez collé serré que la personne elle veut te pécho. Ça se trouve, sa limite, c'est juste de frotter ses fesses contre toi. Donc, il y a des choses qu'on interprète mal. On se dit « Ah, cette personne a fait ça, ça veut dire qu'elle a envie de moi. » Non, ça c'est dans ta tête. Peut-être que dans la tête de cette personne, ça n'a rien à voir.
Et pareil, quand t'es vraiment dans l'intimité, tu ne sais pas de quoi la personne a envie. Surtout si c'est les premières fois que vous couchez ensemble. Tu sais pas, tu connais pas ses limites. Donc tu demandes. Même au-delà du consentement, c'est juste le plaisir. Il y a des personnes, elles aiment les cunis. Il y en a, elles aiment pas. Donc pour s'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde, soit tu demandes oralement le consentement, soit tu vas petit à petit. Et tu vois comment la personne réagit. Encore une fois, le body language, très important. À partir du moment où la personne, elle décale un peu ta main, ou tu le sens. Mais ça se voit quand quelqu'un est gêné ou pas gêné, etc. Et donc, tu n'essayes même pas de forcer. Tu arrêtes. Moi, le truc que je déteste le plus au lit, c'est quand le mec, il tente quelque chose et genre, ça me plaît pas, donc je pousse sa main, et il la remet, et je la réenlève, et il la remet. Je suis en mode, bébé, je kiffe pas là. Donc arrête en fait de forcer. Faut pas être trop sûr de soi, chaque corps est différent. Donc peut-être que t'as testé un truc avec ton ex, elle avait grave kiffé ou il avait grave kiffé, puis tu le refais avec quelqu'un d'autre, la personne elle aime pas. Ça veut pas dire que t'es nul, ça veut juste dire que cette personne elle aime pas cette pratique. Donc tu respectes le consentement. Bref, vous l'avez compris, la clé du consentement, c'est le langage. Qu'il soit oral ou corporel, il faut être très attentif aux signaux que la personne nous renvoie. Et je vais finir cet épisode par vous rappeler la règle de base. Non, c'est non. Il n'y a pas de justification. Il n'y a pas de « t'es sûr ?» Non. Non, c'est non. Je vous ai mis un petit coup de pression là. Bref, j'espère que cet épisode en 2 parties vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré l'écrire parce que honnêtement, je me suis énormément documentée sur le sujet. J'ai trouvé ça passionnant, les différences de consentement liées à la société entre les hommes, les femmes, etc. Mais au final, la seule chose qui importe, c'est qu'on kiffe. Et pour kiffer, il faut qu'on crée un environnement dans lequel on se sente à l'aise, on est en sécurité. Et pour cette sécurité, pour cette protection, il faut le consentement des 2 côtés. Venez me donner vos retours en commentaire, venez me suivre sur Instagram, sur TikTok, venez lire mes articles sur WordPress, tous les liens sont en description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!